Carrier, je vous cite, à la Salpêtrière, mon unité dédiée au Covid est pleine. Il n'y a jamais eu de disparition du virus. Contrairement à ce que j'ai entendu dans les médias, il continue à circuler à bas bruit et il y a toujours eu des malades hospitalisés pour cela. Qu'en est-il aujourd'hui dans votre service? Aujourd'hui, dans notre service, on a augmenté un peu le nombre de patients qui sont hospitalisés. Donc ça reflète un peu ce qu'on observe à l'échelon national, c'est-à-dire une augmentation douce mais sûre du nombre d'hospitalisations en médecine, du nombre d'hospitalisations en réanimation également. Alors, hospitalisation et en médecine et en réanimation aussi. Oui. Avec des malades hospitalisés qui sont différents. Je parle de l'âge, par exemple. Oui, ils sont différents, ils sont moins graves, ils restent moins longtemps à l'hôpital et ils sortent d'ailleurs plus souvent de l'hôpital. Moins graves, ils restent moins longtemps et ils sortent plus vite. Oui, les durées d'hospitalisation, les durées d'hospitalisation sont un peu plus courtes, donc on n'a pas tout à fait les mêmes plus patients. Jeunes aussi ou pas? Voilà, c'est probablement parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont moins de comorbidités. Disons que pour l'instant, l'épidémie n'a pas atteint les couches de la population les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 70 ans, qui probablement se protègent. Vous pensez que c'est la raison? C'est parce que les plus âgés, les plus fragiles se protègent. Je pense que c'est pas l'unique raison, mais je ne serais pas étonné que dans l'inconscient populaire, ça marche. Mais pourtant, je regarde les chiffres. 21 départements en zone rouge, 6111 cas supplémentaires en 24 heures, 4 fois plus de cas positifs pour 100 000 habitants qu'il y a un mois. Oui, le virus circule de plus en plus, on va pas se mentir, c'est la vérité. Oui, enfin... Ce virus circule, on est bien d'accord, mais vous ne voyez pas beaucoup d'augmentation du nombre d'hospitalisés. On voit une petite augmentation du nombre d'hospitalisations, c'est-à-dire c'est une pente qui est ascendante. Donc l'épidémie regagne du terrain. Voilà, c'est ça, mais de manière lente. De manière lente. Et sûre, malheureusement, mais de manière très lente. Bien. Se dirige-t-on vers un reconfinement généralisé ? Je ne crois pas, parce qu'il y a des garde-fous qui existent aujourd'hui, qui n'existaient absolument pas en février-mars. Et donc, je pense que grâce à ces garde-fous, on ne va pas avoir une exponentialisation de la courbe épidémique. De la courbe épidémique. Voilà. Vous êtes plutôt optimiste ce matin, dites-moi, professeur Côme. Optimiste, je sais pas, réaliste. Oui, j'essaye d'être le plus réaliste. Et de bon sens. J'essaye d'être le plus réaliste possible. Effectivement, le bon sens a toujours été ma boussole plus que la science. Oui, je le sais. Ouais.